Les Madridistas, victoire du Real Madrid, 3 buts à 2 dans les derniers instants de ce Classico. Le Real Madrid fonce vers ce titre de champion d'Espagne. Real Madrid 3, FC Barcelone 2. C'est Jude Bellingham qui sauve à la dernière minute, comme souvent. C'est parti. Et lui tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien. Sinon, on se retrouve dans une nouvelle vidéo débrief de ce Classico, les Madridistas. Une semaine exceptionnelle, une semaine qui fait du bien. J'ai de l'énergie, j'avais envie de dormir à la mi-temps. J'ai plus envie de dormir de la nuit, les Madridistas. Quelle semaine, on a vibré, on a pleuré, on a chanté. On a gagné Manchester City dehors. On a reçu la racaille catalane ce soir. Dehors, vous rentrez. Le prochain Iberia, le prochain Ryanair, direction Barcelone. Vous rentrez chez vous. Victoire du Real Madrid. Beaucoup vibré les Madridistas. Moi j'ai stressé pendant un bon moment. On va commencer par la compo concoctée par Carlo Ancelotti. Une compo avec deux surprises. On retrouve Lunin dans les cages comme d'habitude. Lucas Vazquez préféré à Carvajal qui apparemment, c'est même pas apparemment, était cramé de ce match face à Manchester City. Pour les Madridistas, je suis de retour sur YouTube. Je suis aussi sur TikTok, Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. Et vous avez le vlog à Manchester cette semaine qui est disponible. Je vous le mets juste en bas, comme ça au moins vous pourrez le cliquer et aller vous régaler. Du côté de la charnière, encore une fois, Carlo Ancelotti ne fait pas confiance à Nacho. Ça fait mal mentalement, j'imagine. C'est Tchouaméni qui est préféré à Nacho, charnière centrale, Tchouaméni Rudiger comme on l'a vu récemment. Et sur le côté gauche, on retrouvait non pas Ferland Mendy qui est très très bon en ce moment. Bon, j'ouvre le débat, mais je sais qu'il y en a qui sont fans, il y en a qui sont pas fans. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi si vous aimez la saison de Ferland Mendy. Et à la place, on retrouvait Camavinga parce que Ferland Mendy, on a appris un peu plus tôt dans la semaine qu'il avait une surcharge musculaire et que ça allait être très compliqué de pouvoir jouer ce Classico. Il a fait partie du groupe et finalement, il n'a pas pu jouer. Au milieu de terrain, et c'est là où ça a été très compliqué pour moi aujourd'hui et c'est là où de nombreux Madridistas avaient très peur ce soir, c'est que au lieu de retrouver Camavinga ou même un Tchouaméni qui a joué après dans sa position naturelle en fin de match, on avait Toni Kroos avec Luka Modric et Fede Valverde. Bref, Fede Valverde, je ne vais pas rester une demi-heure sur lui, c'est exceptionnel. Je ne sais pas comment il fait. Ce joueur a une débauche d'énergie qui est totalement dingue. Les Madridistas, donnez-moi dans les commentaires votre avis. Toni Kroos aussi très très bon ce soir. Luka Modric, il y a pas mal d'imperfections. Luka Modric, ça a aussi fatigué très très rapidement dans ce match. C'est dû à l'âge, c'est dû à d'autres critères, disons. Mais c'est vrai que c'est difficile de jouer l'Atlético, City, le Barça, etc. Lorsque désolé de dire ça, tu as les deux vieux, entre guillemets, Toni Kroos et Luka Modric. Donc là, on s'en est sorti, mais attention pour des demi-finales de Ligue des Champions, normalement ça devrait le faire, ne pas aligner les deux d'un coup. Après, encore une fois, c'est mon avis. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, et on en parle comme d'habitude. Et au niveau de l'attaque, l'attaque qu'on voit depuis le début de saison, Rodrigo, Vinicius Junior et Jude Bellingham, buteurs en fin de match. Enfin un but pour Jude Bellingham, ça faisait un bon moment, il faudrait que je retrouve la stat. Et sinon, les Madridistas, il s'est passé pas mal de choses dans ce match-là. On a beaucoup subi. Je trouve que le Barça a bien récupéré le ballon, ce qui a fait qu'ils ont fait tourner et qu'on s'est mis nous à courir. Pas besoin de reparler de ce match mémorable et inoubliable de mercredi où tous les joueurs étaient cuits. Le FC Barcelone, ils ont eu une journée de plus pour préparer ce Classico. Et c'est une journée qui est primordiale, qui est très importante, surtout avant un match comme ça. Il y a eu plusieurs polémiques. Il y a eu ce penalty accordé à Vinicius Junior. Au début, pour moi, il n'y a pas penalty pour nous. Puis quand je le revois, je me dis, ok, peut-être que. Mais il est quand même un peu spécial. Là, cet épisode de la goal line technologie, où là, les Madridistas, je peux pas vous dire s'il y a penalty ou pas. Je suis personne. J'ai pas les outils nécessaires. Et même la Liga n'a pas les outils nécessaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de goal line technologie. Ça, c'est un petit peu la honte pour moi. Et j'aurais préféré gagner sans cette polémique-là. Bon, on fait quand même confiance à la VAR et à l'arbitrage, à toute l'équipe d'arbitres. Je pense qu'il n'est pas rentré à 100%, et c'est ce que dit la règle. S'il n'est pas rentré à 100%, bon, moi je trouve que c'est quand même un peu spécial. Je crois qu'on est quasiment les seuls à ne pas l'avoir. Il y a eu cette polémique-là. Après, bon, il y a eu le Barça comme d'habitude qui essaie de faire pression sur l'arbitre, sur des Fermin qui tombent tout seuls, sur des Lamine Yamal qui tombent tout seuls, etc. Là, vous le voyez bien.
Tout le monde est OK, il n'y a pas du tout penalty. Les remplacements qui ont tardé pour moi côté Real Madrid, Brahim, mais quel joueur de football, les gars, franchement, j'en parle souvent avec plein de Madridistas sur Instagram, ajoutez-moi sur Insta. Brahim, c'est total régal, comme je dis. Voilà, c'est le football qu'on a envie de voir. C'est le genre de joueur qu'on a envie de voir un dimanche soir comme ça avec une pizza, un petit coca devant Bein Sport. Ça fait but. Je trouve qu'on a eu encore une fois du caractère. Je veux pas sortir cette excuse-là, mais on était vraiment fatigué et on arrive vraiment encore une fois à dégoûter tout le monde, quoi. On a dégoûté les Citizens, on dégoûte les Catalans. Et cette semaine, c'était la semaine la plus importante de l'année, de la saison en fait. C'était la semaine de la saison. Soit tu te faisais éliminer, ciao, fini la Ligue des Champions. Et aussi pour la Liga, ben, ça pouvait être compliqué parce qu'il revenait à 5 points. 5 points, on a beau me dire ce qu'on veut, on a encore pas mal de matchs. On a notamment ce match vendredi qui a été décalé avant le déplacement à Munich face à la Real Sociedad vendredi soir, c'est 21h je pense. Donc ouais, tu jouais pas mal de choses, ça pouvait être risqué si tu perdais. Et ça a très mal commencé quand même avec notre ami Tony Kroos, même si Christensen vient s'appuyer sur lui. On est quand même fautif parce que Lunin sort très très mal. Tony Kroos, pour moi, il y a plus de choses à faire que ça. Il y a une autre chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a mis Kroos sur Christensen. Pourquoi c'est pas un autre joueur qui est au marquage sur ce joueur qui est plutôt bon de la tête, il faut dire la vérité, ça fait partie de ses qualités. Donc voilà, on aurait pu faire mieux les choses. Lucas Vasquez, les amis, franchement, je pense qu'il sort le match de sa saison. C'est pas évident, il a pas de temps de jeu, surtout cette année avec un très 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 bon Carvajal. Bah, c'est difficile pour lui de jouer et il est là encore une fois. Il montre qu'il est disponible, qu'il est professionnel. Et il fait le taf, il marque ce but-là. Je trouve que même défensivement, il s'est pas fait bouffer. Contrairement à un Camavinga qui a fait son match, mais qui a souffert face à un Lamine Yamal que je trouve très très bon, les Madridistas. Je trouve que parfois il faut être un petit peu objectif, pardon, et il est quand même très très bon le jeune Lamine Yamal. Donc pareil, on s'enflamme pas parce que les Barcelonais toutes les 2 semaines ça nous sort le Messi de l'année. Bref, en passant de Riqui Puig par Ansu Fati, par je sais pas qui. Ils s'enflamment assez vite, les jeunes là, ben, tu m'étonnes, vu qu'ils ont plus d'argent, qu'ils ont plus rien de spécial en vue. Mais il faut avouer que Lamine Yamal, c'est très percutant. Les contrôles, c'est vraiment de haute qualité. Il y a très peu de déchets, je trouve. Après, il se fait bouger parce qu'il a 16 ans, qu'il n'est pas encore assez mature, qu'il n'est pas encore assez mûr, qu'il est face à des Rudiger, à des Camavinga. Même si Camavinga est très jeune, ça reste quand même un joueur beaucoup plus expérimenté que lui. Mais ouais, franchement, un Lamine Yamal très très bon, les amis. Il a été élu notamment homme du match et je trouve que c'est mérité. Sinon, côté Real Madrid, si on revient chez nous, Rodrigo totalement absent. C'est pas le Rodrigo des dernières semaines, notamment lorsque Vinicius n'était pas là ou que Vinicius était un peu plus au repos, etc. Un Rodrigo beaucoup plus sur le côté droit cette fois-ci et un Vinicius beaucoup plus sur le côté gauche comparé aux 2 derniers matchs où on a eu un Rodrigo vraiment positionné sur le côté gauche et Vinicius comme un faux numéro 9 ou un numéro 9 et qui venait aussi pas mal combiner avec Rodrigo sur le côté gauche. On va pas juger sur un seul match, mais voilà, Rodrigo, attention, il faut se ressaisir, peut-être qu'il y a beaucoup de fatigue, mais de l'autre côté, Vinicius a joué aussi mercredi et beaucoup. Vinicius, même s'il a pas mal raté, même s'il y a des choses à revoir, même s'il y avait pas mal de déchets techniques, Vinicius Junior, ce soir, il a quand même tenté, il a quand même mis de l'énergie, il était dégoûté de sortir. Je trouve que c'est quand même des signes très très positifs de la part d'un joueur qui devait être, à mon avis, complètement carbonisé de ce match de Ligue des Champions. Et puis après, Jude Bellingham, que j'ai trouvé très très bon et beaucoup mieux qu'à City, beaucoup mieux qu'à Manchester. Et la débauche d'énergie des 15 km ou 16 km face à Manchester, j'ai pas été très très fan du match de Bellingham. Je trouve que, en tout cas, il y avait un axe d'amélioration. Et ce soir, j'ai trouvé beaucoup plus conquérant et beaucoup plus appliqué. J'ai trouvé que dans les derniers gestes, c'était beaucoup plus appliqué de la part de l'international anglais. Voilà, je pense que je n'oublie pas grand-chose. Si la stat qui est un peu folle ce soir, c'est qu'on a quand même démarré ce Classico, les Madridistas, avec un seul défenseur sur ce 11, c'était notre ami Rudiger. Sinon, Tchouaméni
a été décalé en charnière avec lui. Et après, on se retrouve avec Lucas qui est ailier droit et Kamavinga qui est milieu de terrain. Donc, encore une fois, on a beau dire ce qu'on veut, même si Militao est rentré en fin de match parce qu'il n'a pas encore 90 minutes dans les jambes, surtout sur un classico, Carlo Ancelotti a fait avec ce qu'il a. Et Nacho, voilà, je pense que malheureusement, c'est ce genre de signes qui te font penser qu'on pense pas trop à toi et qu'on va pas trop compter sur toi malheureusement. Je pense que j'ai rien oublié les Madridistas. Donnez-moi vos tops, vos flops. Lunine, attention parce que Lunine, tu nous as sorti le match de ta vie mercredi. Il faut pas nous mettre dans des états comme ça parce que à l'aller face à City, tu nous sors un espèce de placement catastrophique. Là, tu sors quand même très 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 mal. Par contre, Lunine au pied, c'est très très fort, hein. J'ai encore pris une claque sur la relance qu'il fait au pied pour Vinicius Junior. Vinicius Junior, applique-toi franchement. T'as un face-à-face comme ça, essaie de t'appliquer, essaie de les tuer. Et encore un gros big up aussi à Vinicius pour avoir réussi le penalty, parce que réussir un penalty face à Ter Stegen à domicile comme ça, avec la pression pour revenir à 1-1, faut avoir quand même des balls assez costauds. En tout cas, les Madridistas, moi ce que je retiens, c'est que encore une fois, le Real Madrid a été critiqué par tout le monde. Encore une fois, le Real Madrid s'est trouvé un peu dos au mur, que ce soit à Manchester ou ce soir à domicile. Le stade est exceptionnel d'ailleurs, les Madridistas avec cet écran 360. Mais encore une fois, le Real Madrid n'a pas lâché et le Real Madrid est bien leader de cette Liga. 11 points d'avance sur le deuxième. Le Real Madrid fonce vers ce titre de champion et le Real Madrid, pour rappel, est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions. Les Madridistas, balancez-moi vos flops, vos tops. On a même eu l'entrée d'Ofran Garcia, il va neiger. À la Madridina Damas, Bamonos, merci Jude, merci Pérez pour le recrutement cet été. Merci à tous ceux qui like, partagent, laissent un commentaire, s'abonnent sur TikTok, s'abonnent sur Instagram. Et nous, on se retrouve peut-être ce week-end et sinon, comme d'habitude, tous les jours sur Insta, sur TikTok. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils nous détestent et nous, on répond sur le terrain. Qualification, 11 points d'avance, une nuit parfaite, une semaine parfaite à la Madridina Damas.